Bienvenue à tous et à toutes sur ce podcast. Ça faisait un petit moment déjà que j'hésitais à me créer un podcast et ça y est, je l'ai fait, je suis passée à l'action et donc te voici sur cet épisode 1. Ça faisait un petit moment que j'hésitais, tu vois, mais je m'étais dit qu'en fait, que j'avais beaucoup de choses à dire. Je m'étais dit aussi que ce serait une chose un petit peu fastidieuse, que ça demandait beaucoup de temps. Il fallait que je fasse beaucoup de montage, mais je me suis dit que j'allais faire ce podcast vraiment le plus, on va dire, authentique possible. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Théa, j'ai eu 25 ans en février dernier. On est en mars, on est bientôt en avril. Et j'ai décidé de te partager des choses qui me sont arrivées, qui m'ont beaucoup transformée. J'ai énormément de choses à dire, donc attends-toi à avoir au moins un épisode par semaine, voire deux. Et attends-toi vraiment à avoir des conseils qui t'aideront vraiment à améliorer ta vie. Chaque année, depuis mes 19 ans, j'ai fait un pacte avec moi-même et je me suis dit qu'il fallait que j'améliore quelque chose dans ma vie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, chaque année qui est passée depuis mes 19 ans, donc ça va faire 5 ans, et bien j'ai amélioré quelque chose. Chaque année, en fait, je suis devenue une personne différente. Attention, je t'arrête, ça veut pas dire que chaque année je change, que je deviens vraiment une personne différente, mais que j'évolue. Donc je vais te raconter mon histoire. Je pense que c'est bien de commencer par le commencement, donc le tout début de ma vie, donc ma naissance. Alors je suis née donc il y a 25 ans. J'ai un frère jumeau, mais j'ai aussi une sœur qui a 7 ans de plus que moi. Aujourd'hui, si mes calculs sont bons, elle va avoir 32 vu que j'ai eu 25. Donc on a 7 ans d'écart. Et elle est mariée, elle a 2 enfants, donc j'ai une nièce et un neveu. Elle est mariée, donc c'est super cool. Donc j'ai un frère et une sœur. Je suis allée au collège, au lycée. Au lycée, j'ai fait le bac ES, option économique et sociale, option maths. Car avant, à cette époque-là, quand j'étais au lycée, il y avait encore ces filières-là. Puis, ne sachant pas trop quoi faire, j'ai décidé de me diriger vers l'économie. Donc, je suis allée à Toulouse. Tout d'abord, avant d'aller à Toulouse, il faut que vous sachiez que j'ai redoublé ma seconde. Et mon frère aussi. Donc, voilà, on n'est pas jumeaux pour rien. On a redoublé tous les deux la seconde. Et ensuite, après, on est passé en première ES. On a ensuite fait une terminale ES. Et après, moi, ne sachant pas trop quoi faire, j'ai continué dans l'économie. Et en fait, je voulais partir de chez mes parents dans une autre ville pour visiter un petit peu une autre ville, quoi, pour changer d'air. Et je me suis dirigée à Toulouse en économie. J'ai fait une prépa, la prépa Arte, donc ça s'appelle l'année de réussite à Toulouse en économie. Et c'était une année de transition entre la prépa et la Toulouse School of Economics. Donc, ce qui m'a permis en fait de rentrer dans cette école-là, donc la TSE, si vous connaissez pas, c'est une école d'économie et le directeur général c'est Jean Tirole. C'est un homme qui a gagné le prix d'économie, le prix Nobel d'économie, pardonnez-moi, en 2014. Donc c'est pas rien. Faut savoir que les cours étaient super durs, qu'il y avait un niveau de fou, un niveau de maths, je vous raconte même pas. Enfin, c'était vraiment un truc de dingue. Et il fallait vraiment travailler pour réussir, honnêtement, 5, 6, 7 heures par jour. De travailler en plus des cours. Comment vous dire que moi, déjà, j'avais pas l'habitude de travailler. Déjà, travailler 2 à 3 heures par jour, c'était beaucoup. Et que c'était pas assez, qu'en plus, le retard qui s'accumule au fur et à mesure, voilà, c'est un peu compliqué. J'avais une amie qui s'appelait Tou, qui venait du Vietnam, et elle bossait vraiment 8 heures par jour ses cours. Et c'était parmi l'une des meilleures de ma promotion. Faut savoir que les Vietnamiens, ils ont vraiment un super bon niveau. Ils ont vraiment l'excellence, en fait. Ils ont vraiment un niveau qui est ultra haut depuis leur tendre enfance. Et du coup, le niveau qui se retrouve en fait plus tard dans leurs études supérieures. Elle a fait beaucoup de sacrifices pour y arriver, mais aujourd'hui, elle est à la fin de son master 2. Toujours elle à la TSE et elle kiffe. Elle va avoir des opportunités de ouf. Et je suis super contente pour elle. Pour ma part, j'ai fait du coup 2 années à la TSE, puis une année en ES. Et puis j'ai arrêté. Je me suis dit, non mais Théa, enfin là, c'est pas possible. Je me rappelle que c'était l'été et qu'en fait, je déprimais en pensant à la rentrée de septembre. Et je me suis dit, mais Théa, pas possible, tu peux pas reprendre. Je me voyais pas reprendre les bancs de la fac et après faire un métier assis. Car oui, en fait, le métier auquel j'aurais été destinée, c'était un métier assis. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis en fait, j'aimais bien le sport. J'avais commencé la musculation à mes 19 ans pour prendre du poids. Et vu que j'aimais bien en fait le contact avec les personnes, je me suis dit, Théa, mais pourquoi pas devenir coach sportif. Faut savoir que au lycée, je faisais 43 kilos pour 1m61, donc
j'étais vraiment mais ultra mince. J'ai pris 3 ans pour prendre 3 kilos, donc je suis passée de 43 à 46. C'était vraiment une victoire, mais c'était pas assez. Donc à mes 19 ans, j'ai fini le lycée, je me suis inscrite à la musculation et j'ai pris du poids. Je suis passée de 46 à même 53 kilos en même pas 2-3 mois. Donc vraiment la musculation c'est super cool parce que ça m'avait ouvert l'appétit, ça m'avait permis de me sculpter un physique. Bon évidemment c'était pas que du muscle, loin de là il y avait beaucoup de gras, mais j'étais contente parce que malgré tout j'avais réussi à prendre du poids, j'avais réussi à ne plus avoir les clavicules marquées, les clavicules qui ressortaient, les omoplates, vraiment, mais c'était super moche. Et j'avais pas trop de cuisses ni de fessiers, j'étais un peu plate. Donc je vous avoue que j'avais pas trop confiance en moi et que je m'étais dit que si je prenais du poids, j'arriverais à prendre confiance en moi. J'ai un peu plus pris confiance en moi, mais on va dire que malgré tout, la confiance en soi, c'est vraiment... J'ai malgré tout pris un peu confiance en moi, mais il faut que vous sachiez qu'en fait, la confiance en soi, ça émane vraiment de soi-même. On se dit toujours oui, mais je vais changer quelque chose chez moi. Si je change ça, j'aurai plus confiance en moi. Mais en fait, il faut pas attendre, il faut l'opérer dès maintenant, le changement. Et vous avez beau tout cocher, toutes les choses de votre liste, même si vous les cochez toutes, en fait, ce sera jamais assez. Et même, en fait, ça changera pas du tout. Donc c'est vraiment un travail à opérer sur soi-même. Donc depuis mes 19 ans, donc maintenant j'en ai 25, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Franchement, le chemin qui a été parcouru, je suis super contente. Je suis vraiment passée par des étapes difficiles et je vais te raconter où j'en suis à l'heure actuelle. Quand j'ai fini le lycée, en fait, je me suis remise à la guitare parce que j'en avais fait quand j'avais 12 ans pendant 1 an. Et j'avais vraiment arrêté parce que à l'époque, j'étais motivée par rien du tout en fait. Et la musique, en fait, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Et donc à 19 ans, bon, c'est là où t'es un peu plus mature, où tu fais un peu plus les choses par toi-même. Et je m'étais dit, bon, ben là, Théa, tu reprends, c'est le moment. Et je voulais vraiment en fait rattraper ces années qui ont été perdues. Donc je me suis vraiment mise à fond dans la guitare, j'en faisais tous les jours. Et puis je me suis mise à... Donc en même temps d'avoir arrêté mes études, je me suis mise en fait à prendre des cours de guitare. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aussi, tu kiffes le piano, bah tu vas te mettre à prendre des cours de piano. Donc je me suis acheté un piano numérique. Je me rappelle, j'avais cassé tout mon livret A, ça m'avait coûté 1 200 €, mais c'était vraiment un super investissement pour pouvoir commencer les cours de piano. Avant de m'acheter ce piano-là, j'en avais déjà fait pendant 1 an. Et je m'étais dit que si pendant 1 an après avoir acheté le mini clavier, j'étais toujours motivée, et bien que j'allais m'acheter ce fameux piano. Et bien ça n'a pas raté. Je me suis donc acheté le piano et j'ai commencé les cours de piano et de guitare. Donc j'ai commencé ces cours-là. J'avais 2 super profs, franchement c'était top. J'en faisais tous les jours, mais à côté de ça, en fait, le temps d'être diplômée coach sportif, j'avais commencé un travail de femme de ménage. J'avais commencé un travail de femme de ménage. J'en faisais 20-25 heures par semaine. C'était un rythme très soutenu. C'était dans une société pour en fait des gens aisés, des gens riches. Et c'était vraiment des maisons de ouf à nettoyer. C'était des maisons qui faisaient quand même en général 2-3 étages. Donc c'était pas évident et ça me fatiguait énormément en fait. Parce que aussi comme sport, du coup, je faisais de la musculation. Ça me prenait 2-3 séances par semaine. Et de faire les cours de piano, les cours de guitare, femme de ménage. Et puis en plus, à côté, je faisais une formation aussi. C'était pas évident. Sans compter qu'en plus, j'étais du genre à faire la fête et à sortir énormément. Des fois même, je rentrais, il était 2-3 heures où ça m'arrivait de faire quelques nuits blanches. Donc je te laisse t'imaginer l'état dans lequel j'étais. Surtout qu'en fait, j'étais énormément anxieuse. Je ne dormais pas. Je mettais du temps à m'endormir en fait. En fait, je me suis rendu compte que depuis que je suis au collège et lycée, je mets extrêmement du temps à m'endormir. Des fois, je m'endors et il est 2 heures du matin, quoi. Des fois, je m'endors, il est 2 heures du matin, quoi. Donc, c'est un peu problématique quand le matin, tu dois te réveiller après à 7 heures, voire 7h30 du matin. Donc, c'est un peu problématique quand tu dois te réveiller à 7 heures, voire 8 heures du matin. Donc, c'était vraiment un mode de vie que je ne recommande à personne. Surtout que je me mettais des exigences.
Surtout que je me mettais des exigences assez élevées. Et en y réfléchissant, franchement, c'était vraiment pas du tout la meilleure chose à faire. Au fil du temps, je me suis épuisée. Je me rappelle qu'en fait, j'étais tellement tout le temps stressée que j'avais du mal à m'exprimer. J'avais, j'étais tellement tout le temps stressée que j'avais tout le temps la gorge sèche. Donc pour m'exprimer, c'était vraiment, on va dire, compliqué. Suite à ça, j'ai décidé d'aller voir un psychologue il y a tout juste un an, en février dernier. Et ça a été l'une des choses qui m'a le plus aidée. J'ai fait à peu près 15 séances avec le parcours, le dispositif Mon Psy. Si vous ne connaissez pas le dispositif Mon Psy, c'est un dispositif de 8 séances que votre médecin traitant peut vous avoir. Si vous allez, en fait, vous allez le voir, vous lui exposez vos problèmes et vous lui dites que vous avez besoin de voir un psychologue. Je crois qu'il y a des motifs qui sont compris comme l'anxiété légère à modérée et la dépression légère, il me semble. Si vous avez des problèmes beaucoup plus graves comme, je sais pas, par exemple de la bipolarité ou vraiment la dépression sévère ou l'anxiété vraiment grave, je pense que ça rentre pas. Donc j'ai eu ces 8 séances gratuites qui m'ont beaucoup aidée et ensuite après j'ai continué à faire ces séances-là en payant de ma poche. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai ensuite ralenti le cap. Au lieu d'avoir des séances de guitare et de piano, chaque semaine j'en avais plus qu'un jour sur deux. J'ai aussi arrêté complètement la musculation. Je l'ai arrêté, puis j'ai repris, puis j'ai arrêté, puis j'ai repris. Ça me mettait trop la pression. Ce qu'il faut savoir aussi avec la musculation, c'est qu'il y a un taux de protéines à ingérer tous les jours pour construire de la masse musculaire. Et moi, carrément, ça m'obsédait. Tous les jours, j'y pensais. Tous les jours, je me disais, je comptais mes protéines, donc même mes calories, les matières grasses, tout en fait. Puis après, même, en fait, en comptant que les protéines, même, j'avais toujours en tête, à chaque fois que je mangeais un aliment, le nombre de protéines. Puis c'était souvent galère à la fin de la journée d'avoir mon quota de protéines. Et je me disais, tu l'as pas atteint. Et puis à chaque fois, en fait, H24, ça tournait en boucle dans ma tête. À l'heure actuelle, je ne pratique plus la musculation. Je fais de la course à pied, du vélo elliptique, du vélo, des exercices au poids de corps, mais j'ai arrêté la musculation. C'est vraiment un mode de vie. J'ai énormément progressé, j'étais super musclée, j'avais le dos musclé, j'avais les épaules musclées, j'avais les cuisses musclées, les mollets musclés. C'était vraiment, j'avais vraiment un bon niveau, j'avais vraiment un très bon physique. Et c'était super, je retire que de bons souvenirs, mais maintenant ça ne me correspond plus. Et je suis allée vers un sport où je ressentais du plaisir. Parce que en fait, quand je faisais de la musculation, je ne ressentais plus du tout aucun plaisir. Et sur la durée, c'est pas tenable. Donc après, si j'en reviens à la case du psychologue, il faut savoir qu'en fait, il m'a dit que je faisais des épisodes de dépression. Donc je faisais toujours des épisodes de dépression, puis je me relevais toute seule. Puis en fait, est arrivé juin. Et là, j'ai vraiment fait une grosse dépression. Juste en même temps de rentrer en formation pour mon CQPIF, donc mon diplôme de coach sportif. Et je suis tombée en dépression et j'ai dû prendre des antidépresseurs. Voilà, je m'étais jamais dit qu'un jour ça m'arriverait à moi. Mais si. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça met 3 semaines à faire effet. Donc pendant 3 semaines, je me levais le matin et je regardais le vide. Voilà. Je faisais rien. J'étais couchée toute la journée et c'était vraiment pas top. Donc ça, c'était quand j'étais chez moi. Puis il fallait quand même que j'aille en stage et que je fasse les cours aussi en présentiel. Ça a été très compliqué parce que j'étais vraiment ultra tout le temps fatiguée, que j'avais du mal à dormir la nuit, que je dormais toute la journée mais que j'étais quand même fatiguée, que dès que je me réveillais le matin, j'étais pas réveillée. Puis l'envie de rien faire et tous les muscles que j'avais pris, en fait j'ai tout perdu. Donc mon niveau en musculation était de 0. Donc j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Malgré tout, j'ai été diplômée. Ça n'a pas été facile d'avoir mon diplôme, mais je l'ai eu. À l'heure actuelle, je fais une formation en nutrition. J'ai commencé à avoir une deuxième psychologue car
J'étais sur Toulouse et j'ai déménagé, je suis rentrée chez mes parents à Nîmes il y a 3 mois de ça. J'ai commencé à avoir une nouvelle psychologue qui m'a beaucoup aidée et à l'heure actuelle, je me sens beaucoup mieux. J'arrive beaucoup plus à passer à l'action. J'ai de l'Atarax qui m'aide à dormir la nuit. Donc l'Atarax, si je me souviens bien, c'est une molécule qui bloque l'histamine et donc qui aide à être plus détendu au moment du coucher. Donc ça m'aide vraiment à dormir. Et puis il y a une semaine aussi, j'ai commencé la Ritaline parce qu'on s'est rendu compte que j'avais un TDAH. Donc ça m'aide beaucoup plus à être active. Parce qu'avant j'étais un peu hypoactive et j'avais du mal à faire les choses parce que j'étais tout le temps fatiguée. Et là vraiment ça me booste donc c'est super. Ce qu'il faut retenir un peu de tout ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, j'aurais dû consulter un psychologue bien avant. J'ai mis du temps à le consulter et ce qui m'a fait en fait tomber vraiment en dépression sévère. La dépression, ça laisse vraiment des conséquences sur la vie. C'est vraiment quelque chose que quand vous êtes en plein dedans, vous vous dites que jamais vous en sortirez. Mais ce qu'il faut que vous vous dites, c'est qu'il y a la lumière au bout du tunnel et que ça vous rendra plus fort. Voilà, moi, toutes les étapes dans lesquelles je suis passée, ça m'a vraiment permis de m'améliorer. Puis ce qu'il faut que vous vous disiez, que vous vous dites, c'est qu'il y a une raison à chaque chose qui vous arrive et qu'il faut essayer en fait faut essayer d'en retirer le positif. Il faut que vous vous dites aussi que la vie elle n'est pas facile, qu'elle vaut malgré tout la peine d'être vécue et que la vie est un jeu. La vie est un jeu, je dis ça dans le sens où en fait il faut pas ne pas la prendre au sérieux, mais pas non plus ne faire n'importe quoi, mais voilà, de, de la prendre avec légèreté, de toujours positiver, de voir le positif dans le négatif, de toujours... À l'heure actuelle, donc j'ai été diplômée coach sportif en novembre. Et là, je suis en train de lancer mon site internet. Donc tu vas pouvoir me retrouver dans les prochains épisodes. Et je te parlerai du lancement de mon site internet, de comment je procède, quels sont mes objectifs. Et tu vas pouvoir aussi, dans les prochains épisodes, entendre parler de sujets différents qui, je pense, te seront d'une grande aide. Je te dis à très bientôt et je te dis à très bientôt et je te donne rendez-vous au prochain épisode. Gros bisous!